bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. Regardez-moi cette belle pièce. Un petit collecteur Ashley. Donc, je l'ai présenté, ça passe tout juste. Donc j'ai bien fait de ne pas remettre le démarreur tout de suite. Sinon, je pourrais pas l'enfiler. Donc, rien de bien spécial, hein. Les colliers sont fournis là. Il y a cette partie là qui se sépare. D'ailleurs, on est obligé de l'enlever pour arriver à pencher le collecteur pour le passer. Là, on a l'écrou pour la sonde lambda que je vais récupérer sur le collecteur d'origine. Donc peut-être que par la suite, je remettrai peut-être une sonde, je sais pas trop où, une sonde large bande pour un manoir FR, mais je vous expliquerai plus tard. Alors par contre, je vais pas le mettre tel quel, car le problème c'est que vu que tout sera compacté entre le moteur et le radiateur, ça va certainement chauffer un peu. Donc pour éviter de cramer des démarreurs, des alternateurs ou des ventilateurs, je vais essayer je vais mettre de la bande thermique d'échappement. Donc cette bande, donc déjà ça fait moins de chaleur moins de rayonnement de chaleur dans le compartiment moteur. Et en plus, vu que ça garde bien la chaleur dans le collecteur, ça accélère normalement la sortie des gaz d'échappement. Donc voilà. Mais moi c'est surtout pour la chaleur au niveau de la baie moteur quoi. Il y a des accessoires que je vais mettre ça. Donc c'est un peu chiant à mettre parce qu'il faut y enrouler autour des tuyaux. Donc là à mon avis je vais enrouler celui-là là. Alors après peut-être que je repartirai sur celui-là ou je referai une autre bande, j'en sais rien, j'aimerais bien cacher ça là. Jusqu'à par là quoi. Jusque vers la sonde quoi on va dire. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Et donc je vais tâcher de mettre cette bande. Et puis je vous ferai voir le résultat après. Hein. Et voilà, bande thermique posée. Bon, pas évident hein, sur ce collecteur, c'est un peu tortillé. Donc j'ai fait pour le mieux. Là j'ai mis des colliers pour du rideau. Alors certains, j'ai vu sur internet, ça fait déjà un petit moment que je m'étais renseigné, vu que j'en avais déjà fait avant, disaient que les colliers ça tenait pas. Sur mon cabriolet à moteur RS 2000, ça fait quelques années que c'est en place et ça n'a pas bougé. Ils ont juste changé un peu de couleur, mais ils tiennent. Donc voilà. Donc donc là j'ai fait comme ça. Tac 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 tac, je suis venu là, je vais remonter là. Là pareil. Pour le bas, pas évident, j'ai enveloppé les deux ensemble. Alors là il y a des petites parties visibles parce que bon je pouvais pas passer. Mais bon ça gêne pas, hein. C'est pas pour 2-3 cm que ça va gêner quelque chose. Déjà là ça va faire un gain plus que satisfaisant en température dans le compartiment moteur. Et surtout de chaque côté avec l'alternateur et le démarreur. Ça va les protéger un peu. Et puis après le dessous, il n'y a pas besoin. Hein. Là j'ai laissé libre parce que j'ai la sonde lambda. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre la bête en place. Bien sûr, ne pas oublier le joint. Je vais l'oublier celui-là. Ah. Ça passe plus que limite. Je ne sais plus. Allez, c'est collier. Je tourne le collier. Deuxième essai. Ah.
ce bout d'échappement de la tringlerie de boîte que j'ai remis en place qui gêne. Là. À chaque fois qu'il faudra démonter ce collecteur, ça va être la misère. Alors là maintenant. Voilà. Voilà, il passe. Aïe, ça passe. Ça passe. Faut juste que rien ne soit monté en fait. Là. Et alors, là ça tient. Des beaux petits écrous cuivre. Impeccable. Bon, il y a quelques fluches là-bas au bout quand j'ai coupé, mais bon, c'est rien. Faut pas jouer sur les détails, hein. On va essayer de mettre le démarreur. Donc c'est un des modèles les plus petits. Il n'y a que ceux-là qui passent, avec les anciennes boîtes BC et les moteurs Zetec. Ça sert à rien d'y serrer comme un bargeot. Le boulon de la patte. Et voilà le travail. Ma lampe. Ça fait un peu sombre aujourd'hui. Maintenant on va passer au collecteur d'admission avec des joints neufs. Avant de remettre le collecteur d'admission, j'ai commencé de passer le faisceau électrique. J'ai passé également le câble du démarreur. Là, l'alternateur est branché aussi. Voilà, la sonde lambda, le capteur PMH, la bobine, le débitmètre. Il me restera à cacher bien le faisceau propre. Là, j'ai la prise qui va à la rampe d'injection pour tous les injecteurs et le reste des capteurs. Et ça, je peux le mettre après. Donc à l'intérieur, c'est encore un peu le foutoir. Il ne me restera plus qu'à fixer tout ça, brancher mes alimes et mes relais, puis tout y cacher. Donc allez, c'est parti pour le collecteur. Ah. Donc maintenant je vais remettre le restant du faisceau.
là je vais attaquer le circuit d'eau. Donc on va mettre en place le radiateur et commencer de mettre les durites. Donc je vous laisse visionner tout ça tranquillement. Bon, voilà, terminé avec le circuit d'eau. Donc je sais, ça fait un peu beaucoup de colliers, mais bon, c'est véritablement moins cher que de tout faire les durites sur mesure, hein. Carrément moins cher même. Donc là tout est raccordé. Donc là il n'y a pas bien de place, mais bon, faudra que je finisse d'attacher correctement le faisceau électrique. Ça ira. J'attacherai mes durites là aussi, un peu partout. J'attacherai, je ferai des pattes et tout pour que ce soit bien, tout passe à sa place sans frotter autre chose. Donc il me restera que là, j'ai oublié, il me faut un bouchon là pour boucher cette sortie là. J'ai oublié de le commander. Et voilà, après le circuit d'eau sera fini. Mais ça présente bien. Donc là l'histoire du ventilateur moteur. Alors visiblement je ne pourrais pas le mettre de ce côté là. Va falloir que j'en trouve un petit pour mettre là. Pas trop près de l'échappement peut-être. Sur cette moitié là de radiateur je vais mettre... je me commande un petit spal, donc comme ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Prochain épisode, eh ben, je brancherai tout le reste du faisceau électrique dans l'habitacle. Donc je ne vais pas filmer les minute par minute, détail par détail, parce que ça risque d'être un peu chiant. Le temps de tout mettre les relais en place, passer les fils et tout. Je m'occupe de faire le faisceau et puis je vous ferai une vue détaillée pour vous expliquer le cheminement, ainsi de suite. Mais voilà, ça sera fonctionnel. Donc théoriquement, il me reste 2-3 petites babioles à mettre en place et je pense que dans la prochaine vidéo, le moteur sera en fonctionnement, normalement, si tout se passe bien. Ça devrait démarrer au quart de tour. Et puis on verra ce que je mettrai d'autre dans cette vidéo, j'en sais rien encore. Mais bon, il y aura le démarrage du moteur, ça c'est sûr et certain. Voilà. Allez, bonne mécanique à tous et à plus.